Ici, on fait essentiellement des massages traditionnels asiatiques. Donc il y a des massages indiens, parce que c'est, paraît-il, le berceau du massage. Nous faisons des massages chinois, japonais, coréens et indonésiens, et thaïlandais. Chaque jour, nous avons des couples qui viennent se faire masser en même temps, se faire masser simultanément, et on a d'ailleurs une salle spécialement pour les couples, où ils peuvent se faire masser dans la même salle, recevoir le même massage ou recevoir chacun un massage différent de la même durée. Pour beaucoup de couples, c'est un moment important à partager, le temps du massage, même s'ils ont les yeux fermés pendant le massage, mais c'est important pour chacun de sentir la présence de l'autre dans la même salle, qui reçoit un massage, qui reçoit du bien-être en même temps et pouvoir ensuite en parler ensemble. Les clients habituels sont en majorité des clientes, on va dire à 70%. Nous recevons 70% de femmes, 30% d'hommes. Des clientes de 25 à 45 ans. Pour ce qui est du noyau dur, bien sûr, il y a des plus jeunes et des plus âgés. Et qui sont de catégories socio-professionnelles élevées. Lorsque les gens viennent pour la première fois et ont du mal à se retrouver dans notre carte, parce que c'est vrai qu'on a une carte plutôt foisonnante, d'un autre côté on a une carte où chacun devrait trouver le massage qu'il lui faut. Certaines personnes peuvent choisir en fonction du temps, une demi-heure, on a des massages qui vont d'une demi-heure jusqu'à 4 heures, donc le temps peut être un critère, le budget aussi, qui est lié au temps, mais ça peut être aussi en fonction de la partie du corps. Il y a des gens qui préfèrent être massés sur le corps entier, d'autres sur une partie du corps. Le corps entier, c'est plutôt le cas des hommes. Les hommes demandent assez rarement le massage des pieds, des mains ou du visage. C'est soit le corps entier, soit le dos. C'est ce qui attire plutôt les hommes. En revanche, les femmes sont ouvertes à des massages des extrémités. Le parcours de nos masseurs chez Maxam est vraiment très varié. D'abord parce que c'est une équipe cosmopolite. On a des masseurs venus d'un peu partout en Asie et en Occident. On a un masseur indien, une masseur indonésienne, une masseuse japonaise, enfin, différents pays d'Asie et différentes régions d'Europe. Il y a des masseurs et des masseuses qui arrivent avec une formation initiale très poussée, que ce soit en Ayurveda ou en Shiatsu. Et ensuite, on complète la formation. Parce qu'ici, on a un centre aussi de formation. On complète la formation pour que chaque masseur puisse avoir une polyvalence. On demande ici aux personnes qui travaillent d'être polyvalentes, de pouvoir pratiquer différents massages. Et puis, il y a des masseurs qui sont des anciens élèves, qui ont été formés dans notre école de formation et qui ont été repérés pour leur talent et à qui on a proposé ensuite un poste. Les massages que nous proposons ne font pas partie de la formation des kinésithérapeutes. Tout simplement, les kinésithérapeutes sont formés pour pratiquer des massages thérapeutiques, pour soigner, généralement sur prescription d'un médecin, mais ce n'est pas du tout notre approche. Ici, ce sont des massages traditionnels, donc ils ne font pas partie de cette formation-là, qui sont enseignés dans un circuit parallèle, et des études très poussées à l'étranger. Et ce sont des massages qui visent au bien-être, qui peuvent avoir des conséquences ensuite sur la santé, évidemment, comme l'alimentation. Vous mangez bien, ça va avoir des conséquences sur votre santé. Mais ce n'est pas l'objectif recherché, il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas de but thérapeutique poursuivi.